Alors quand je dis il faut savoir conduire, ici ce n'est pas question d'avoir le permis de conduire ni de connaître le code de la route. Ça s'applique à 50%, si ce n'est pas 40%. Voilà, ici nous avons un axe où les lignes blanches, en tout cas, soit n'ont pas été faites, sont complètement disparues. Il y a des endroits où j'ai vu des traces blanches, mais sinon, rien. Donc ce qui fait que les gens roulent, mais surtout, essentiellement aussi à gauche. Les gens ont tendance à coller à gauche, et puis ils doublent à droite. Voilà, ils doublent à droite parce que ceux qui collent à gauche gardent leur bande, et les gens ne choisissent pas non plus où traverser. Voilà. Pourtant il y a des ponts, mais seulement ça fait trop de distance des fois. Pour trouver un pont, ça fait encore des déséquilibres. Je ne sais pas quelle solution proposer, mais bon, voilà, c'est comme ça. Le deuxième pont, il est à plus d'un kilomètre. Environ 1 kilomètre pour trouver le deuxième pont. Donc pour traverser, il faut vraiment faire un bon bout de marche encore. Et là, à côté, on voit des zoomers. Il y a un véhicule qui s'arrête pour faire un achat, et il y a tout le monde qui s'accoste. Et puis des motoquaires, des taxis motos. On les appelle ici des motoquaires. Et puis, là, on voit un panneau de signalisation pour indiquer la direction. J'ai vu Wish, comment aller à Wish. Mais sinon, de direction, vraiment, faut s'y connaître parce qu'il n'y a pas beaucoup de panneaux de signalisation. Mais je me fais conduire par un frère qui connaît bien les routes et qui maîtrise bien les plans de la ville. Donc les GPS à Luanda, c'est dans sa tête, comme disent les Chinois. C'est comme ça met tout. Ouais, il connaît toutes les routes. On voit de belles constructions privées aussi. Regardez-moi ces routes. Des choses qui n'existaient pas, ça fait vraiment énormément plaisir. Ici, il y a des traces, la route est tracée. Ouais, la route elle est tracée. C'est une voie express, on appelle ça ici. C'est presque d'autoroute, c'est presque d'autoroute, mais bon, on appelle ça de voie express. Mais en Suisse, bon voilà, en Suisse, nous avons l'autoroute à 2 bandes. Mais je n'ai même vu de voie express ici, où il y a 4 bandes. Voilà. Luanda, capitale d'Angola. Tout à l'heure, nous étions à l'ancienne ville de Luanda. Et des policiers qui contrôlent. Regardez-moi ces véhicules. Alors tout ce qui est physique au niveau chargement des véhicules, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas comment dire. Mais il y a des belles choses quand même. C'est là où on peut circuler. C'est de nouvelles routes et des kilomètres et des kilomètres. Ça fait vraiment plaisir. Énormément plaisir. Ça c'est une école. Un autre pont. Par contre, il y a quand même des gens qui respectent. Elle va traverser dans le pont, sur le pont là, avec son paquet de bouteilles d'eau en pète. Donc ici nous sommes dans
dans les municipes de Kakuako. Des panneaux publicitaires. Là, il y a une équipe qui travaille. Voilà. Ici, on voit des marquages pour les traçages des routes. Alors ça, c'est par contre, c'est un tapis qui vient de poser. Ils viennent de reposer là, donc ils viennent de retaper la route. Donc ils vont encore venir faire les marquages. Ouais. Il y a 2-3 jours, je suis passé ici, cette bande-là, elle était fermée. Voilà, des chantiers. Et il y a beaucoup de choses qui sont tenues par des Chinois. Regardez-moi ça. On se croirait dans les routes d'Allemagne là. Ça me fait penser à l'Allemagne, des routes comme ça. Regardez-moi ça, la signalisation. C'est seulement quand on arrive, c'est là aussi signalé que vous devez changer de route, changer de voie. Mais c'est hyper dangereux. Ils sont pas très bien protégés, hein, les travailleurs. En tout cas, niveau sécurité, ce n'est pas encore le top. Mais la dynamique est là, l'esprit est déjà là. Voilà un petit bout de rénovation. Des choses nouvelles qui n'existaient pas il n'y a même pas 5-10 ans. On retrouve maintenant des routes comme ça. Alors, que dire? Bravo au gouvernement, bravo à l'Angola. Et puis, voilà, vivement le progrès. Un autre axe que j'ai beaucoup aimé, on a passé la nuit. C'était très joli à voir avec les lumières. Donc là, on va à Kakuako. Regardez-moi cette route. C'est toujours de voie express. On a qu'à envie de bien rouler là. Si je roulerais volontiers. Regardez-moi ces paysages. Ces terres rouges. Qui ont géré ces projets, qui l'ont réalisé jusqu'à la fin. Chapeau. Ce qui manque juste, c'est des panneaux de signalisation. Il n'y a pas beaucoup pour pouvoir se diriger. On ne peut pas te donner des indications parce que les routes ne sont pas numérotées. Il n'y a pas de noms indiqués, c'est vraiment très très difficile. C'est un petit panneau qui signale une sortie, centre de traitement d'eau. Là, nous sommes dans les périphéries de Luanda, à Kakuako. Regardez-moi ça, ces paysages, ces arbres. Ces arbres de Mukwa, c'est ça? C'est de Mukwa, ça, non? C'est un centre commercial. Ah bah, Rua Nova.
C'est tout un nouveau quartier qui vient d'être construit. Dia entrou mesmo aqui. Daqui não deve ser daqui na outra. Das 4. Casa dele está aqui das 4. Voilà, Luanda. Ça c'est Cidade de Sekele à Kakwaku. Voilà, à suivre. Dans ces Zungera, attends, Zungera, solo, bon, attendez, ma irmã Sophie, eu sou Zungera. Zungera, solo, bon, va table là, blog, on a mis tout. Regardez le Luanda, il y a même des gens qui nettoient la route. Zungera. Zungera. Outra Zungera. Voilà, Luanda. Innovation. Il y a un développement réel qui se note, en tout cas au niveau de la construction. Il y a beaucoup de progrès, bien qu'il y ait encore beaucoup d'améliorations à faire. En tout cas, tout ce qui est innovation, oui, il y a pas mal de nouvelles choses, de nouvelles routes. Voilà. Luanda, ça c'est des ponts pour éviter que les gens traversent la route. Mais comme vous pouvez le voir, les gens ne vont pas traverser sur le pont et ils choisissent de traverser dans des endroits qui sont dangereux. Là, il y a une, elle attend l'opportunité pour pouvoir traverser. Voilà. Ça c'est Luanda. Là, nous sommes dans la zone de Kakwaku. Luanda. Et il y a des gens qui nettoient la route avec des masques qu'ils portent, je ne sais pas depuis combien de temps, mais bon, voilà, ils portent des masques. Voilà. Check, à suivre. Les camions, ils sont en face des ports, ils sont venus chercher des conteneurs de marchandises. Le port central de Luanda. Donc là, nous allons bientôt arriver au Marginal. Le Marginal, c'est la grande avenue. C'est l'avenue principale de Luanda qui allonge la côte. Qui fait le bord de la mer Atlantique. La mer de Luanda. Le grand bâtiment, c'est le hôtel Presidente. Ici, c'est la gare centrale de Luanda. La gare des trains, les stations de train. Bon, les trains pour l'instant ne s'arrêtent qu'à Viana. Mais il y a des belles projets, en Angola.
Et surtout à Luanda, il y a vraiment de belles projets. Il y aura aussi, j'ai vu dans le journal, il y a aussi le projet d'un monorail pour les transports publics. Donc cette espèce de tram qui circule sur les ponts, voilà, sur les voies surélevées. Donc voilà, Luanda, port de Luanda. Ça c'est l'entrée principale du port. Et d'après ce que j'ai entendu, reste à voir de mes yeux, depuis ici le port, on peut prendre le bateau. Ah voilà. Je voulais parler de bateau taxi. Voilà, à Luanda, en Angola. On peut même aller à Kakwaku, à Luanda, en bateau. Donc il y a vraiment des progrès notables, des choses qui n'existaient pas il y a 20 ans quand j'ai quitté Luanda. Et puis les 3 derniers que je suis venu ici, c'était il y a 5 ans. Il y a déjà des choses. La poste centrale de Luanda. On voit encore, c'est écrit Corège et Télégraphe. Les télégraphes, ça existe. Ça, c'est nouveau aussi. Je n'avais pas connu ça. Pourquoi t'es pas venu? Ça fallait pas être possible. Et puis plus loin, la base où les grands financements sont traités, Sonangol. C'est l'entreprise qui gère tout ce qui est contrat, gestion de tout ce qui est produits pétroliers, tout ce qui est exploitation, le système d'exploitation, l'attribution des blocs d'exploitation dans des eaux profondes. En Angola, c'est ici, c'est traité ici à Sonangol. Mais les bureaux, c'est déjà transféré. Mais ça, c'est l'ancien bâtiment. Ouais. Donc ça, c'est vraiment l'ancienne ville de Luanda. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai beaucoup apprécié. Ils sont en train de construire plutôt dans les zones périphériques. Et puis, le développement, c'est plutôt notable dans de nouvelles zones qui sont construites. Et bon, voilà, tout ça, c'est des villes. Cette station, j'avais connue aussi. Et ici, c'est là où j'habitais, Coca France. Juste là. C'est bas. Près Dieu. Ouais, c'est Ah ouais, ok, ah ouais. Et je te grande près du nord. Ça, c'est vraiment la vieille ville de Luanda. Aquí au cinéma, 1er de mai, cinéma 1er mai, c'est un ancien salle de cinéma. C'est ici qu'on venait voir des films comme ouf. À l'époque, c'était quoi? Même pas Jackie Chan. L'autre, des films de karatéka. Maintenant, je ne me rappelle plus. Bruce Lee, voilà, c'était avec. De Bruce Lee, exemple, les samouraïs, Rambo, Chic Norris, donc voilà, c'est par là. Et ça, c'est le transport public de Luanda, le bus T-Cool. Transport communautaire urbain de Luanda, T-Cool. Transport collectif urbain de Luanda. Il y a isso. Ça aussi, c'est un bâtiment que je n'avais pas du tout connu. Luanda Tour. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est comme tour, mais bon, voilà. C'est vraiment des grands bâtiments. Tout ce que je suis en train de vous montrer là, c'est des choses qui n'existaient pas il y a 10-15 ans. C'est tout nouveau, ça. Donc ça, il y a certaines choses qui se sont développées en pleine ville, dans l'ancienne ville de Luanda. Et je vous montrerai aussi tout ce qui est de nouvelles régions qui sont en train de bâtir là, qui sont en train de développer des vieux bâtiments.
Regardez-moi, si vous regardez bien, vous verrez. Regardez bien ces bâtiments. C'est plein d'air conditionné. Seigneur. Bonjour la pollution. Je pense que Luanda doit être une des grandes villes où la pollution en CO2 excelle. Et bon, voilà, on peut comprendre hein, avec la chaleur qui sévit dans ces pays, dans ces villes tropicales. Donc on peut très bien s'imaginer que les gens veulent rester dans la fraîcheur, dans leur domicile, dans leur domaine. Les gens veulent bien rester pas en train de crever de chaleur. Donc on peut très bien comprendre, mais vraiment, je ne sais pas si l'État ne devait pas commencer à imaginer un peu si les systèmes de ventilation centralisée qui seront un peu plus performants, je ne sais pas. Mais c'est une question que je me pose parce que voir des bâtiments comme ça, plein d'air conditionné, et je ne vous dis pas encore tous les dégâts que ça fait quand ça suinte. Voilà. Là, nous sommes toujours en pleine ville de Luanda, donc l'ancienne ville. On peut voir des vieux bâtisses. Tout ça, c'est les vieux bâtiments que j'avais connus il y a 10-15 ans et de nouveaux bâtiments qui n'ont pas existé il y a 10-15 ans, qui ont poussé un peu partout. Mais ça aussi, dans le projet de l'État, il y a sûrement des bâtiments qui vont tomber pour faire place à des nouveaux bâtiments. Luanda, les boîtes à lettres. Incroyable des routes qu'ils ont fait à Luanda, c'est vraiment incroyable. Je vous dis, je ne me retrouve pas du tout. Je me fais conduire parce que je suis incapable de rouler à Luanda parce que les directions c'est tellement difficile. Il y a des grands axes partout. Il ne reste plus que des vieux axes à retaper. Mais sinon, franchement, quand tu roules sur une route comme ça, tu ne sais pas dans quel pays où tu es. Pour moi qui n'ai pas revenu en Angola depuis 2015, je ne me reviens pas. Je n'en reviens pas du tout. Vraiment, ça a bien poussé. Ils ont bien travaillé. Franchement, bravo l'Angola, bravo le gouvernement. Malgré tout, en tout cas, il faut reconnaître. Ce qui est bien fait, il faut le reconnaître. Bravo. Donc là, c'est le côté positif. Maintenant, on verra la suite.